Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette merveilleuse journée. Donc, je voulais en profiter pour vous donner mon conseil de la journée et aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par le mari à une très bonne amie à moi. Il s'appelle Joubert. Alors, il m'a texté tout récemment pour me poser la question suivante. Est-ce que c'est normal que du Louboutin, ça coûte aussi cher? Et il se demandait, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs magiques? Pourquoi les gens payent autant pour des marques comme du Louboutin? Et en réalité, c'est une question qui m'a été posée par une tonne de personnes, à savoir qu'est-ce qui détermine vraiment le prix d'un vêtement. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs. On ne va pas tous les voir, mais je vais vous expliquer les trois qui ont le plus d'impact sur le prix d'un vêtement ou d'un accessoire. Le tout premier, c'est la qualité des fibres qui sont utilisées. Donc, quand je parle des fibres, il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories. On a les fibres naturelles qui sont faites soit avec le poil d'un animal ou la tige d'une plante, ou ça peut aussi être le duvet d'une plante, ou on a aussi les fibres qu'on appelle les fibres chimiques. Et les fibres chimiques sont faites généralement en laboratoire et ils ont été créés dans le but d'imiter des fibres naturelles, mais à moindre coût. Donc, si on a un vêtement qui est fait avec une fibre naturelle, par exemple, je pourrais dire de la laine, il faut garder en tête que de la laine, ça coûte environ 12 $ par mètre. Et si maintenant on a le même vêtement, même couleur, même modèle, mais cette fois-ci, c'est de la fausse laine. On utilise généralement de l'acrylique pour créer une imitation de laine. Ben, ce même vêtement, ça coûte uniquement 3 $ par mètre pour le créer. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une grande différence en termes de combien le vêtement va combien que le vêtement va coûter, juste parce qu'on a décidé d'aller avec une fibre qui est de meilleure qualité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qui influence beaucoup le prix, c'est bien sûr, c'est la main-d'œuvre. Donc, où est-ce que le vêtement a été produit et combien de temps ça a pris pour créer ce vêtement. Donc, si on prend l'exemple d'un vêtement que vous avez acheté à Forever 21, disons il vous a coûté 30 $. Il faut garder en tête que ce chandail, ça lui a peut-être pas pris beaucoup de temps à être créé parce que ça a été fait avec des machines industrielles. Et en plus, les personnes qui travaillaient sur ces machines n'étaient pas des employés d'ici au Québec ou de la France, disons. Et c'était peut-être un employé à Bangladesh. Donc, à Bangladesh, par exemple, les ouvriers sont payés environ 43 cents de l'heure. Donc, ça fait déjà une très grande différence quand on compare à un employé d'ici qui va être payé au minimum dans les environs de 11 $ de l'heure pour faire exactement le même travail. Donc, je trouve ça assez drôle parce que des fois, on va me dire, mais j'ai voulu acheter une robe pour un mariage et j'ai pensé voir un designer local et il ou elle m'a demandé 300 $ pour la robe, mais j'ai pu trouver la même robe à seulement 30 $ si je vais au Forever 21. Ah, mais c'est pas la même chose. Un designer, ça va lui prendre du temps, premièrement, pour le faire parce que généralement, c'est fait à la main. Deuxièmement, un ouvrier qui travaille ici ou un designer qui travaille ici au Québec, ça ne coûte pas la même chose que les vêtements qui ont été produits par H&M Forever 21 en Chine ou en Bangladesh ou en Inde. Okay? Donc, il faut juste comprendre qu'il y a une très grande différence selon l'endroit et le nombre de temps que ça a pris pour faire ce vêtement. Il faut garder en tête que de la haute couture, généralement, ils vont vraiment s'assurer de prendre le temps de créer le vêtement de la bonne façon. Donc, c'est fait à la main, ça a pris du temps. Il y a des petits détails en plus. Donc, bien sûr, ça gonfle le prix. Troisième élément qui influence beaucoup les prix, c'est bien sûr la notoriété d'une marque. Donc, oui, on paye pour le nom qui est mis sur un vêtement. Et il faut garder en tête que ces marques-là, ils payent beaucoup au niveau de la publicité pour que justement cette marque garde leur notoriété. Je peux vous donner l'exemple de Nike. Okay? Donc, quand on porte des Nike, on a l'impression qu'on court plus vite, qu'on est plus athlétique. Pourquoi? Parce que Nike paye les numéros 1 de chaque sport quasiment pour qu'ils puissent porter en fait leurs vêtements. Mais devinez qui paye pour ça? Eh oui! C'est nous. Okay? Donc, leur publicité, une partie de ces sommes-là vont être diffusées dans chaque élément qu'ils vont vendre. Donc, oui, nous aussi, on va devoir payer pour la notoriété d'une marque. Et il faut garder aussi en tête que souvent, les marques, ils vont avoir des vêtements qui vont être exclusifs.
Donc, s'il y a moins de quantité qui est produite, ça va créer une certaine rareté pour ce vêtement. Et comme on a appris en économie, la rareté, ça crée de la valeur. Et voilà pourquoi on va payer plus cher si c'est un vêtement qui est en plus de ça rare. Donc, pour récapituler, il y a 3 choses qui influencent le prix: la qualité des fibres, la main-d'œuvre et troisièmement, la notoriété de la marque. Donc, la prochaine fois que vous êtes en boutique puis que vous avez devant vous 2 vêtements, un qui est fait de fausse fourrure et une qui est faite de vraie fourrure et qui est d'une marque, dites-vous tout de suite que la vraie fourrure, ça l'a peut-être coûté 40 $ par mètre pour le produire, tandis que la fausse fourrure, ça l'a seulement coûté 10. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ça coûte la même chose. Donc, j'espère que mes conseils vous ont aidé à sélectionner vos vêtements de la bonne façon et on se voit demain pour le prochain conseil. Bye!